Yo tout le monde, c'est Gecko Zozoroid, j'espère que vous allez bien, tout commence super, j'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal. Alors, il y a pas mal de nouveautés depuis la dernière vidéo. De base, je devais faire une vidéo jeudi, je ne l'ai pas faite parce que, en fait, je l'ai faite, mais après je l'ai supprimée, elle était vraiment pas terrible. Du coup, j'ai préféré attendre et faire une meilleure vidéo avec de la meilleure qualité de contenu. Du coup, j'ai attendu aussi parce que j'ai changé de pompe de brassage et maintenant j'ai un couvercle. Donc je vais vous expliquer tout ça, pourquoi j'ai mis ça dans cette vidéo. Vous allez le découvrir. Et sinon la culture de copépod est finie. Il reste plus que du phyto. Regardez, je vais vous montrer. Mais voilà, c'est gentiment mort malheureusement. Ça a très bien tenu les premiers mois et je pense, franchement je sais pas ce qui a créé ce manque de nourriture. Manque de nourriture, en fait, vous savez pourquoi je me dis ça? Ce qui a créé ce manque de nourriture, parce qu'en fait avant je nourrissais avec ça et après j'ai arrêté depuis qu'il y a eu du phyto, parce que le phyto, je me suis dit, les copépodes ils mangent le phyto, sauf que non. Enfin, je pense qu'ils en mangent bien sûr, mais pas tous. Et du coup, enfin, je pense que les larves, elles mangent et après les adultes, ils mangent ce que je donnais, de la spiruline comme ça. Et du coup, comme j'ai arrêté de nourrir avec ça, vu qu'il y avait déjà du phyto, je pense qu'ils sont morts de faim. Je pense que c'est ma théorie. Après, peut-être que c'est autre chose. Mais c'est le seul truc que j'ai changé sur la manière de les élever. Donc je pense que c'est dû à ça. Après, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée. Moi, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Donc, ce couvercle, on va parler en premier du couvercle. Donc ici, on a nos élevages d'Artemia qui sont mis dans des petits... C'est parfait, regardez, ça tient vraiment dans la petite petit truc de... Comment dire? Dans le petit truc du couvercle. Ici, j'ai mis ça pour éviter l'évaporation parce qu'en fait, de base, le couvercle, je l'ai mis contre l'évaporation. Alors, on a quand même une entrée d'air ici, tac, et là. Mais j'aimerais, en fait, j'ai essayé d'éviter en mettant ce couvercle, j'ai essayé d'éviter l'évaporation. Là, je viens de rajouter de l'osmosée, mais mon niveau s'est vraiment baissé de 2 litres et demi, je crois, en une semaine. Alors d'habitude, je fais 3 ou 4 litres par semaine, donc quand même, c'est plus de la moitié, on va dire, de ce qui s'évapore, qui s'est pas évaporé avec le couvercle. Donc on va rester là-dessus. Du coup, j'ai mis ça là-dessus parce que du coup il y a un gros trou et puis j'avais pas trouvé la plaque qui allait là, parce que du coup ça c'était vendu avec l'aquarium et comme il était d'occasion, du coup il n'y avait pas toutes les pièces. Enfin, il n'y avait pas celle-ci en tout cas. Du coup, de base là-dedans il y a un néon. J'ai remplacé par ma lampe. En fait, j'ai enlevé le néon et j'ai réussi à coincer ma lampe dessous. Du coup, tout le long, on peut voir que les palétuviers vont... Regardez, là on voit le truc où il y avait les néons avant. Là on peut voir que les palétuviers vont mieux que je mets. Enfin, je veux dire, ils poussent comme je sais pas quoi. Ils avaient ralenti la pousse depuis un petit moment. Et là, depuis qu'ils sont sous la lumière, dans la chaleur comme ça, sous le couvercle avec l'humidité, c'est la mangrove, c'est parfait pour eux. Donc désolé si c'est un petit peu à l'envers, si j'arrive pas bien à filmer comme c'est sous le couvercle. Mais du coup ouais, ils vont vraiment super bien. Donc je suis super content. Du coup voilà, j'ai ce petit bricolage. Donc ça c'est cool. Voilà. Sinon du coup j'ai aussi changé le brassage. Pourquoi? Je vous avais déjà dit dans une dernière vidéo, à cause de la cyano. Parce que la cyano est due aussi à cause des nutriments, mais aussi pour un manque de brassage, parce que les nutriments restent dans un endroit, stagnent et font de la cyano aussi. Donc c'est aussi à cause de ça. Et si on a un aquarium très bien brassé, on a moins de risque d'avoir de la cyanobactérie comme ici. Donc voilà, j'espère que ça va s'arrêter au bout d'un moment, mais si la semaine prochaine ça commence à se calmer, c'est dire que je suis sur le bon chemin. Si ça continue, je pense que je vais mettre un écumeur pendant 2-3 semaines, le temps que j'enlève quand même pas mal de nutriments. Après je le renlèverai
Pourquoi? Pour les algues, parce que si j'enlève complètement les... Enfin, c'est impossible d'enlever complètement les nutriments, mais si j'enlève une grande partie des nutriments, les algues, comme j'en ai beaucoup, ben elles vont commencer à pourrir comme il n'y aura plus de nutriments. Et puis elles pourrissent pour créer des nutriments. Du coup, c'est une boucle sans fin et voilà, ça va jamais s'arrêter. Je vais essayer de vendre quelques algues parce que j'ai quand même beaucoup d'algues qui ont poussé. J'avais pas remarqué en fait, c'est vraiment juste en déplaçant un petit peu le décor. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment beaucoup d'algues, donc je vais essayer d'en vendre. Voilà, les poissons, ils vont... Alors, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus vifs depuis que j'ai changé le brassage. Donc, le brassage, c'est une Gebao So 8 avec un petit... avec ça. Donc là, il y a plusieurs modes. Il y a le mode vague avec des puissances. Mode aléatoire, c'est celui que j'ai en mode 4. Aléatoire, donc ça veut dire que c'est un programme qui est fait, c'est-à-dire que c'est des vagues qui d'un coup arrivent super fort, d'un coup calme, d'un coup ça fait que de faire des vagues, d'un coup plus, d'un coup c'est juste du courant, d'un coup en fait c'est vraiment aléatoire. Là on est en mode 4, du coup c'est la puissance 4 sur 8. Il y a 8 modes, enfin 8 puissances je veux dire. Ensuite H c'est juste fort et ça C j'ai pas très bien compris, j'ai essayé mais ça donne rien de spécial. Du coup je suis resté là-dessus je veux dire. Du coup voilà. Et puis ça va très bien. Enfin, je veux dire, voilà, vous voyez, là d'un coup, ça vient de gicler un gros courant. Et puis ça va un petit peu animer l'arbre du Kenya. Et le Pachi derrière. Voilà, vous voyez, d'un coup, paf, d'un coup, il commence à bouger. Ça donne vraiment magnifique. Regardez, attends, on va attendre qu'il y ait d'un coup un gros coup. Voilà, vous voyez, d'un coup, tac. Donc voilà. Sinon, je vais vous montrer aussi le mode vague qui est très intéressant aussi. Donc voilà, j'ai pu un petit peu m'amuser tout à l'heure à tester plusieurs modes, mais du coup, le mode vague est aussi super bien. Je vais vous le montrer d'ailleurs maintenant. Donc pour changer de mode, c'est ici mode des night. Donc voilà, vague, et là, on va mettre. Attendez, il faut le mettre à 100%. Voilà. Et là, ça fait des vagues. Regardez-moi ça. Tac. Alors, regardez. Bon, les coraux aiment un petit peu moins ce mode. J'ai l'impression. Ça, c'est le mode vague du coup. Moi, je le trouve super esthétique, mais les coraux n'aiment pas trop. Regardez, l'arbre du Kenya il se referme directement. Donc je vais rester sur le mode aléatoire, ce sera mieux pour tout le monde. Même, ouais, je vais arrêter tout de suite parce que même ici les Zoanthus, si c'est comme ça s'est refermé. Par contre, les Zoanthus, je suis super impressionné parce que vraiment, regardez, ils sont tous ouverts, même ici. Là, juste, voilà, ils étaient un petit peu dérangés. Puis là aussi, l'arbre du Kenya, tout à l'heure, il était complètement ouvert. Bon, là, bien sûr, parce que j'ai un petit peu changé le brassage juste pour vous montrer, bah, il s'est un petit peu refermé. Mais on voit bien tous les polypes qui ressortent. Alors, peut-être que aussi, je ne sais pas, peut-être un retour du sarcophyton. Peut-être que c'était le brassage, en fait, depuis le début. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ici, on a, regardez, le tout petit sarcophyton qui sort un polype. Et ça, je suis super content. Attendez, tac. Voilà, on le voit juste ici. Voilà, tout petit polype. C'est déjà une victoire pour moi. Pour celui-là, en tout cas. Les autres, après, ils restent vraiment coincés. Donc, je sais pas. Là, on voit bien petite moule qui filtre. Ah, bah, elle vient de se fermer. L'autre, elle est là-bas. Elle fait que de se déplacer. Attendez. Elle est où là? Voilà, là-bas. Elle fait que de se déplacer partout. C'est incroyable. Les autres là-bas en haut, elles restent là-bas en haut. Elles bougent pas trop, c'est les seules qui bougent pas trop. Où la deuxième? Ah, je la trouve plus. Ah, là derrière. Ah oui, juste derrière. Voilà. Du coup, voilà. Alors, on peut voir que ces algues-là, elles font bien naturelles maintenant, vu que
Enfin, avec le brassage, ça donne super joli. Regardez. Puis du coup, les poissons, ils aiment bien aller dedans maintenant. Sinon, du coup, j'ai rajouté du sable là-bas derrière. On voit bien que, regardez, les zoanthus dans le petit bac de bouture, ils sont incroyables. Ils s'ouvrent tous et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu agrandis. Je sais pas, je pense que c'est l'éclairage comme je vous ai dit. Je crois que l'éclairage, avant, comme je l'avais avant, il s'éparpille un petit peu plus dans la pièce que sur l'aquarium. Mais là, c'est que sur l'aquarium. Donc je pense qu'il y a plus d'éclairage et ça leur plaît un petit peu plus. Sinon, pas trop de nouveautés. Là, l'huître, elle est tombée. Je la laisse maintenant là-bas en bas. Mais bon, voilà. Ici, la coralline de... Quand même coralline de Bretagne qui pousse en aquarium indonésien. Donc, je comprends pas trop, mais bon. D'accord, pourquoi pas. Ici, on a du coup aussi une moule. Qui a une espèce de petit verre filtreur. Je sais pas ce que c'est à côté. J'en ai plein aussi. Mais c'est des petits verres filtreurs. Regardez, en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le brassage et la cyano, c'est ça. C'est ça, regardez. Vous voyez là, c'est un dépôt de gras, de nourriture et tout. Et en fait, comme avant, mon brassage n'était pas du tout puissant, et l'atteignait pas trop ici, et bah du coup, la cyano, elle pouvait profiter et pousser sur la vitre du fond. Alors que maintenant, j'ai changé de brassage plus puissant, du coup, je pense qu'il y aura quand même moins ce problème-là. On verra bien. Au pire, je réglerai un tout petit peu plus fort, mais pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc, on laisse comme ça. Je verrai si dans une semaine, ça continue à rester comme ça ou à proliférer, je mettrai plus fort. Et puis, si en mettant plus fort, ça change rien, écumeur. Voilà. Ça va être ça mon plan d'attaque sur la cyano. Alors, je suis pas en cas critique encore parce que j'en ai que là et comme je vous ai dit déjà sur les algues ici. Je sais pas trop pourquoi sur les algues ici, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on verra bien. Alors, j'en avais un tout petit peu sur la pierre qui s'était déposée, mais maintenant, il a complètement disparu, donc je suis plutôt content aussi. J'avais peur que ça se prolifère. Sinon, là, on a de la coralline qui a poussé. Depuis la semaine passée, elle a bien poussé ici. Donc, en fait, on voit que j'ai beaucoup de nutriments qui sont bien pour l'aquarium. Alors que je vous rappelle, j'ai utilisé... Pour le démarrage de cet aquarium, et puis même jusqu'à maintenant, je n'ai jamais utilisé de sel enrichi. Que du sel synthétique, enfin du sel pour aquarium instant océan, non enrichi. Jusqu'ici, j'ai jamais utilisé du sel enrichi. En fait, c'est en apportant les pierres vivantes, les algues, tout ça, les pierres de chez des gens, non. En fait, tous ces petits échanges, c'est venu compléter les nutriments et tout ça. Et comme je n'ai pas d'écumeur, en fait, j'ai pas besoin de mettre du sel enrichi. Parce qu'en fait, ce qu'on fait en aquarium d'eau de mer, c'est qu'on enrichit l'aquarium pour en enlever la matière dans l'écumeur. Enfin, une partie, hein, pas complètement. Mais aussi, souvent, c'est certains coraux aussi qui... souvent, on donne plutôt du sel. Enfin, on met plutôt du sel enrichi ou les balings, tout ça pour les coraux. Pas pour l'écumeur, enfin, ce qu'il enlève. Parce que l'écumeur, il enlève des nutriments et des protéines, du coup. Et on en rajoute aussi parce que, du coup, les coraux en consomment... Pas dans mon aquarium, parce qu'enfin, si, ils en consomment, mais très peu parce que c'est des coraux mous. Et ils ont moins besoin quand même que les coraux durs. Mais du coup, le sel enrichi sert surtout pour les coraux durs. Et puis aussi, pour ceux qui ont un écumeur, pour des fois rajouter des nutriments dans l'eau aussi. Du coup, voilà. Dites-moi si je dis des choses fausses, mais je crois que c'est vrai. Enfin, je crois que c'est juste. C'est pour ça qu'on rajoute du sel enrichi. Enfin, moi, comme je l'ai dit, j'en ai jamais rajouté. C'est pour ça aussi que du coup, j'ai de la coralline qui pousse de partout aussi. Les algues, elles poussent comme des malades. Les coraux aussi, c'est super. Mais du coup, je n'ai pas de coraux durs. Donc c'est pour ça que j'avais essayé les coraux durs. Parce que mon calcium était super élevé. D'ailleurs, il l'est toujours, je pense. J'ai pas contrôlé depuis. Mais je pense peut-être qu'après mon déménagement, rester les coraux durs. On verra bien. Peut-être une petite... Mon Typhora digitata, on m'a dit que ça pousse comme la mauvaise herbe. Et c'est bien pour les débutants. Donc pourquoi pas essayer. Moi, je voudrais bien tenter le coup. Après, du coup, s'il faudrait que je rajoute
du sel enrichi, je rajouterai du sel enrichi, pardon, ou faire un baling, tout ça. Enfin, je me renseignerai si je dois avoir par la suite des coraux durs qui ont besoin de tout ça. Et aussi faire du coup, si on a des coraux durs, plus de tests. C'est-à-dire que moi, j'en fais par mois. Là, il faudrait faire quand même par semaine, je crois, les tests. Pour être plutôt précis, quand on a surtout beaucoup de coraux durs dans un petit volume, c'est très important, surtout dans les petits volumes. Dans les grands volumes, c'est quand même un peu moins parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de volume. Enfin, après, c'est tout un calcul qui reste... Enfin, moi, je sais pas comment calculer ça, personnellement, donc allez regarder des vidéos, mais pour reproduire tout ça, je pense peut-être une fois, je ferai une vidéo tutoriel quand je me serai bien renseigné. Mais là, c'est pas le but de mon aquarium, précisément. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai fait une petite parenthèse pour vous dire que du coup, j'ai jamais utilisé de sel enrichi grâce à la microfaune, à ce cycle naturel que j'ai dans mon aquarium, car je n'ai pas d'écumeur, car j'ai des pierres de bonne qualité, car j'ai des algues avec qui sont venues avec de l'eau de bac qui était enrichie. En fait, vous voyez ces algues là, celle-ci et celle-ci. De base, elles étaient avec le sarcophyton dans un aquarium chez un privé qui a un énorme aquarium d'eau de mer avec une énorme décantation au sous-sol. En fait, il a fait clairement un tuyau qui descend dans le sous-sol. C'est incroyable vraiment ce qu'il a fait. Du coup, il m'en avait passé. J'avais acheté le sarcophyton, le Henri Cordia. Du coup, ça fait super longtemps, mais il est mort. Kaito et ça. Et puis, il m'avait donné... du coup, il y avait de l'eau avec. Et comme moi, avant, j'avais moins d'eau que maintenant. Et comme j'ai fait le petit rat, j'avais rajouté l'eau. Parce que j'avais la flemme de refaire de l'eau avec du sel. Et comme je me suis dit que cette personne, je la connais bien, je connais son aquarium, comment il fonctionne et tout, c'est une source sûre. Il n'a pas de problème d'inoflagénie, de cyano. C'est pour ça, faites pas ça en animalerie, parce qu'en souvent, ça se transmet les maladies, des trucs comme ça. Mais là, comme je sais d'où vient l'eau, de quel sel, quel truc, je sais d'où provient cette eau, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout, j'ai pu la mettre. Et du coup, il y avait aussi, pas mal de nutriments qui sont venus avec. Bon, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'apport de nutriments dans mon aquarium. À part ce que je mets des fois, c'est-à-dire ça. Enfin, je pense pas que ça en apporte réellement des nutriments, Enfin, je pense, en fait, ça, c'est vraiment pas du tout l'équivalent du sel enrichi. Ça, c'est juste pour compléter, on va dire, la nourriture de la microfaune. Voilà, parce que j'ai pas de phytoplancton en soi. Enfin, je pense que je dois en avoir qui est venu du coup comme ça, naturellement. Mais du phytoplancton, j'en mets pas. Je en voulais une fois en acheter, mais finalement, je l'ai pas fait. Une fois, je vous ferai une vidéo, je pense, si j'en achèterai. Mais du coup, je sais pas. Peut-être. Alors, j'ai du sel enrichi. Je l'avais utilisé dans mon ancien aquarium. Justement, comme c'était un petit nano, j'ai dû utiliser du sel comme mes coraux consommaient plus. Comme c'était surtout j'avais des colastrea, c'est des coraux durs. Et aussi, comme c'était un plus petit volume, il y avait moins de nutriments. Il y avait moins d'eau. Du coup, je vais vous montrer le sel enrichi, mais je crois que je vous l'avais déjà montré en vidéo, parce que je le trouve. Et après, regardez, un petit verre de feu qui sort. J'avais mis une moule tout à l'heure. Et puis, en 30 minutes, mangé par l'escargot. Les Bernard Lhermitte n'ont même pas pu goûter à la moule. Alors voilà le sel. Voilà, donc là, c'est tous mes produits. Ça, vous avez vu aussi. Zooton, du coup, très bien aussi. Pour mon aquarium, là, j'en mets plus à cause de la cyano. J'avais trop de nutriments, je me souviens. Regardez, c'est ça. Donc, si une fois je dois réutiliser du sel enrichi, si j'ai des coraux, voilà. J'ai voulu vous
montrer. Attendez, je coupe juste. Voilà. C'est ça. C'est Fauna Marin. Professional Sea Salt. Voilà. Calcium, magnésium, KH, calcium. Voilà. Donc tout ça, 4 litres. Il me reste encore pas mal de sel. Il doit avoir 1 an. Donc je sais pas si le sel ça se conserve autant de temps que ça, mais voilà. En fait, je l'avais utilisé. Et ensuite, en fait, j'avais mal dosé et j'avais trop de nutriments dans mon eau. Et du coup, ce qui faisait que j'ai commencé à avoir déjà les algues qui poussaient n'importe comment. Et j'en commençais à en avoir partout. Bah, allez regarder les anciennes vidéos que j'avais sur mon anneau, vous allez voir, c'était un petit peu catastrophique. Et surtout, en fait, le truc c'est que j'avais mal dosé, comme je vous ai dit. Et si on dose mal, ben ça va pas. Alors, comme je vous ai dit, dans cet aquarium là, j'ai fait des tests. Pour le moment, ça a l'air d'être bon. Mais comme je vous ai dit, du coup, si je dois avoir des coraux durs, je pense partir là-dessus du coup de nouveau. En tout cas, je me rappelle que j'avais été... Enfin, c'était plutôt bien. Fauna Marin, c'était plutôt bien. Donc voilà, donc je reste avec un côté quand même positif. Mais pour le moment, avec ma maintenance que j'ai, avec les animaux que j'ai, avec les coraux que j'ai, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, voilà, je ferme la parenthèse sur le sel enrichi. Je finis juste que pour ma part, j'en utilise pas. Je sais qu'il peut être très important dans d'autres aquariums avec d'autres maintenances. Voilà. Après, chacun ses méthodes, chacun ses réussites, chacun ses expériences, son expérience personnelle et tout. Voilà. Donc, je vais pas vous dire achetez du sel enrichi ou n'achetez pas du sel enrichi. Il faut bien se renseigner avec les habitants de votre aquarium. Il faut regarder leurs besoins. S'ils en ont besoin, il vous le faut. Moi, j'ai du mou, enfin des coraux mous, des algues et des poissons, des bananes à l'ermite, un escargot, des vers de feu, une microfaune incroyable. Donc, pour maintenant, j'en aurai pas besoin. Voilà. Pour le moment. Après, si je commence à avoir des carences ou des manques, j'en rajouterai bien évidemment, mais pour le moment, ça va parfaitement bien. Donc voilà. Donc on reste là-dessus. Du coup, voilà, donc renseignez-vous bien si vous devez en utiliser ou pas. Voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Voilà, j'ai quand même parlé pendant 20 minutes. Donc voilà, comme ça vous fait plaisir, peut-être une vidéo de 20 minutes. J'ai plus parlé du sel qu'autre chose, mais bon. Voilà, je voulais juste parler de ça. Donc comme ça, voilà, je l'ai fait en une vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos sur le nano. C'était des erreurs, mais des erreurs que je ne referai plus. Des erreurs constructives. Et puis voilà, restez là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko, vous aurez une vidéo. Allez, ciao.